Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, d'hypnose spirituelle et de double quantique. Hier, je vous ai proposé un petit audio sur un double quantique. J'ai eu un feedback qui était intéressant à me dire, tiens, quand je suis parti en double quantique, je me suis pas vu moi, je me suis vu dans un genre différent de moi-même. Et cette dynamique, est-ce qu'elle correspond à un double quantique? Alors, ce qui est intéressant dans le travail de double quantique, je rappelle, la notion de double quantique, moi telle que je la perçois, c'est par le travail de Burt Goldman, en tout cas la proposition de Burt Goldman, et après on peut retrouver un petit peu ça dans ce que je vous propose en ce moment avec le Virtual Reality Hypnosis de Don Gibbons. L'idée est d'aller chercher dans un multivers, donc en prenant en compte que ça puisse exister, une notion parallèle à notre vie, à nous, d'un nous-mêmes qui représenterait dès lors un vecteur de ressources. Et donc, le principe est très simple, c'est de faire aller se connecter à cette partie de soi qui, dans un monde parallèle, pourrait avoir une réponse. Si on reste sur de l'hypnose purement classique, avec des notions conscient, subconscient, inconscient, c'est aller parceller une facette de notre subconscient pour que dans un modèle différent de celui qui semble être vécu aujourd'hui, en tout cas perçu aujourd'hui, on s'offre un rapport de créativité au travers de symboliques et ou d'hypothèses différentes, avec un fonctionnement qui peut emmener vers une réponse, un dialogue, un cheminement qui va ouvrir l'ensemble de perspectives qu'on a actuellement. En somme, on retravaille notre cadre avec une nouvelle perspective proposée par cette facette subconsciente. Pour des personnes qui sont plus dans une notion spirituelle, c'est faire passer dans justement un autre univers, une autre dimension de perception, de perspective, et revenir avec des réponses. Alors je ne dis pas toujours qu'il y aura une solution, mais en tout cas des axes de travail. Pour certains, réellement juste le boulot comme ça leur permet de prendre conscience et même d'assimiler de nouvelles perspectives et dès lors de se sentir mieux, voire de complètement fonctionner différemment. Moi, je reste toujours dans cette idée, qu'importe que ce soit une dimension, que ce soit un autre univers, ou que ce soit un supra ou un super conscient, etc. L'important, c'est, ok, notre partie subconsciente, en tout cas ce qui est moins perceptible par le conscient, nous donne possibilité de dialogue et dès lors peut nous donner des solutions, peut nous donner des réponses, des orientations. Et comme aujourd'hui je pense que l'accompagnement et l'hypnose en particulier, l'hypnosophie, etc., c'est un recadrage de perspective de nos partenaires, ça rentre complètement dedans. Donc ce travail en double quantique, il est super intéressant parce que on part d'un postulat de base qui est, à chaque décision qu'on a pu prendre dans notre vie, il y a peut-être une facette de nous qui a pris l'autre option, ou une des autres options, parce que parfois on n'est pas que en binaire. Et donc, il y a un nous dans chaque orientation que vous avez pu prendre depuis le début de votre vie. Donc, en somme, une infinité de vous qui, au moment où vous avez dit oui pour un yaourt, lui il a dit non. Quand vous avez dit oui pour une orientation scolaire, lui il a dit non. Et à chaque fois que vous êtes en train d'avancer quelque part. Ce qui fait qu'on peut, dans ce cheminement-là, se dire, je vais aller me connecter avec celui qui n'a pas fait ce que j'ai fait jusqu'à présent, ou celui qui a pu déjà résoudre la problématique que j'ai actuellement, et m'interroger dedans. Pour revenir sur la notion de « et si je perçois, par exemple, je suis un homme et je vois une femme »,
ou inversement, je suis une femme jouant un homme, ou même si je perçois une créature, hier je vous parlais dans Z-State, donc c'est la vidéo d'hier, où Ramet lui parlait avec un groupe qu'il appelle les Atlantes, qui se dénommait comme ça dans ses trans régressives, quoi, en tout cas de ses partenaires. Why not? On s'en fout. En tout cas, pour moi, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Faudrait que je vous propose la même chose avec, vous allez vous connecter avec une entité que vous estimez, que ce soit une entité du passé, une entité extraterrestre. Je sais qu'il y a des personnes qui le font. Je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un qui m'avait envoyé une série de vidéos d'un Mexicain ou Colombien qui faisait vivre des connexions avec des entités extraterrestres. Et on m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais. Et je pense exactement la même chose que ce que je viens de vous dire avec les doubles quantiques. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai, pas vrai ou autre. Ça, je m'en fous complètement en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va ramener pour que le partenaire puisse recadrer, modifier s'il a envie de modifier ou s'il a besoin de modifier certaines choses à l'intérieur de lui, dans des patterns tertiaires, secondaires, etc., pour lui permettre d'aller dans un mouvement qui lui permettra de lui faire du bien. Après, que la forme soit avec des symboles chamaniques ou pas, c'est pas important. Pour moi. Bien qu'après, toute forme qui a été prise peut, et là on revient un peu dans les notions très freudiennes, très jungiennes, et puis même, là on peut ramener ça au chamanisme, il y a des symboliques, et les symboliques ont une histoire, et l'histoire peut être intéressante pour nous, parce que ça peut aussi nous permettre de comprendre des choses, peut-être, sur pourquoi on est allé prendre cette symbolique-là. Donc, quand on part sur une notion d'un double quantique, ce que Burt Goldman appelait un double ganger, à ce moment-là, on va... ça n'a pas d'importance nécessairement de ne pas tomber sur nous-mêmes tels que l'on est. Moi, je m'étais amusé à aller à faire plein de tests et à me voir, mais complètement différent. Mais complètement, physiquement parlant. Pas pour plein de choses. J'ai pu perdre une jambe à un moment, j'ai pu avoir des cicatrices, j'ai pu être malade de ci, j'ai pu au contraire faire cela, etc., etc. Donc ça, à la limite, c'est pas important. Ce qui va être chouette, c'est se dire après, tiens, en admettant que l'ensemble de mes décisions aient pu m'emmener jusqu'à cette manière d'être, physiologiquement, puis aussi au niveau de l'environnement, quelle est aussi la symbolique que ça peut permettre de comprendre? Pourquoi je suis allé chercher ma réponse avec ce double-là, qui est peut-être la réponse, mais étant donné qu'il y en a une infinité, c'est pas le seul à avoir la réponse, sauf que c'est celui-ci auquel je me suis retourné comme ressource pour la demande actuelle, dans la situation actuelle, à ce moment T. Dès lors, c'est intéressant de capter, tiens, pourquoi je suis allé en contact avec ça, quel symbole et quel élément je suis en train de me proposer, ou je suis en train de capter, ou je suis en train d'étudier à l'intérieur de moi, qui derrière me fait arriver à cette connexion-là, et ça a certainement un sens. N'oubliez pas, le subconscient, même s'il y a des moments, il ne donne pas des informations très logiques, c'est pas parce que ce n'est pas logique que ça n'a pas un sens, et du sens. Donc c'est après, le conscient, c'est là où c'est intéressant, va aller dans cette quête de sens, capter ce sens-là. Parfois, notre erreur est peut-être de vouloir rendre trop logique du sens. C'est notre petit défaut et qui parfois, en transe, amène à des choses qui nous semblent invraisemblables et qui, d'un coup, s'alignent à l'intérieur de nous parce que c'est pas forcément logique à comprendre comme ça, mais ce sens-là nous réactualise sur une espèce d'alignement ou en tout cas de bien-être à ce moment-là. Voilà, donc si vous avez des tests sur les double gangers et que à un moment donné dans vos doubles quantiques vous n'êtes pas
vous-même, c'est pas important, faites le travail et revenez avec cette info pour après un peu étudier ça par vous-même ou dans d'autres sessions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.